Lemaitre, vous êtes directrice de recherche à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique. On a donc appris avec effroi les derniers chiffres, les derniers bilans en Italie, près de 500 morts en l'espace de 24 heures. Est-ce que l'Italie entre dans le dur de la crise ou est-ce que le pire est encore à venir selon vous ? Je crois qu'il faudra attendre encore quelques jours. Vous savez, les interventions et les confinements ont été mis en place même pas il y a 2 semaines, donc on est un peu moins, ça fait 10 jours. Et malheureusement, les infections et les cas qu'on voit aujourd'hui sont encore des cas qui étaient infectés avant la mise en place des mesures d'intervention. Même pour les décès, il y a encore plus de retard. Donc, d'un point de vue vraiment effectif pour voir l'efficacité de ces mesures, il faudra attendre encore 1 semaine. La France va suivre la même courbe que l'Italie, le même chemin avec 2 semaines de retard du coup ? Alors, sans doute, ça c'est vraiment quelque chose qui est propre à l'épidémie. Donc, il y a un certain retard dû à la progression de la maladie chez l'humain, la personne infectée, et aussi toute la chaîne qui après suivent, donc hospitalisation et après décès. Donc, il y a un certain retard du moment de l'infection jusqu'au décès. Et avec les mesures d'intervention, nous, on essaie de stopper l'infection. Donc, toute cette chaîne, on va la voir après 2 semaines au moins. Par contre, en France, on a mis en place des interventions plus tôt par rapport à l'Italie. Donc, on peut espérer de pouvoir les soutenir pour un temps plus court pour qu'ils soient efficaces. Plus globalement, on a dépassé maintenant dans le monde entier les 200 000 cas, les 9 000 morts. Est-ce que l'ampleur de cette pandémie vous surprend ? Est-ce que la vitesse de la propagation vous surprend aussi ? Alors l'ampleur, pas vraiment, parce qu'on s'attendait, vu qu'il s'agit d'un virus très contagieux et surtout d'un virus qui est très efficace dans l'infection, parce qu'une personne peut infecter des autres aussi quand il n'y a pas de symptômes. Donc tout ça est très difficile, sinon impossible à contrôler. Alors dans ces points de vue, c'est clair qu'il s'agit d'un problème global. La vitesse est phénoménale, effectivement, et c'est pour ça aussi qu'il faut mettre en place des mesures d'intervention les plus tôt possible. Au-delà de tout ça, il s'agit d'un problème global. Vous voyez maintenant, la Chine a bien contenu l'épidémie, mais essaye de faire face aux importations. Donc, on ne va pas vraiment terminer le problème avec l'épidémie en France, en Italie, en Europe seulement. Est-ce qu'il faut du coup aller plus loin dans le confinement, par exemple ne pas permettre, comme ça a été le cas à Hubei en Chine, aux personnes de sortir tous les jours, d'arrêter le footing, de prendre des mesures aussi dans les supermarchés? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Alors, d'un point de vue épidémiologique, les seuls points, donc données qu'on a, sont vraiment ceux qui viennent de Chine et de l'Italie. En Chine, les mesures étaient effectivement beaucoup plus fortes, extrêmes, je dirais, et ils ont bien marché. Mais aussi, ils ont bien marché sur un temps d'un mois, plus ou moins 1 mois et demi, presque 2 mois. Donc, ce sont de très longues durées. La faisabilité de ces mesures sur des populations européennes, c'est quelque chose de jamais vu. Donc, l'implémentation, on l'a jamais fait et on ne connaît pas aussi la réaction des personnes sur le long terme. Il faut aussi prendre en compte de tout ça. D'un point de vue épidémiologique, il faudrait avoir des interventions les plus dures possibles dans le sens de réduire le nombre de contacts le plus efficacement possible et pour longtemps, malheureusement. Le journal Le Monde a publié les modélisations de l'équipe de Neil Ferguson. Le chercheur a fait une différence entre les pays qui ne prennent pas de restrictions et les autres, par exemple la Grande-Bretagne. Il est écrit dans le journal que la politique du laisser-faire se traduirait par 500 000 à 2 200 000 morts. Est-ce que vous rejoignez ces prévisions ? Nous, on a fait des prévisions qui sont plus ou moins similaires. Au final, je crois que le Royaume-Uni lui-même aussi est en train de changer politique parce qu'il semblerait qu'ils sont en train de fermer les écoles déjà vers la fin de la semaine ou à partir de la semaine prochaine. Et pour l'instant, presque toute l'Europe a suivi le modèle si nommé italien. Les mesures d'intervention sont très importantes pour réduire l'impact sur le système sanitaire. C'est ça la chose la plus importante. Comment vous expliquez les différents bilans que l'on a entre les pays? Par exemple, l'Italie qui annonce donc 500 nouveaux morts en 24 heures, et puis l'Allemagne là, qui nous annonce 11 000 cas pour 20 décès. Pourquoi il y a une telle différence? Alors, il pourrait y avoir plusieurs raisons.
Déjà, il faut tenir compte que le rapport entre le nombre de décès et le nombre de cas peut être affecté par la façon, donc la façon où on compte les cas, donc les dénominateurs. Plus on a des cas et plus c'est difficile de bien tracer ces cas. C'est même Santé publique France qui annonce sur son site que maintenant le nombre de cas est fortement sous-estimé. Une deuxième raison pourrait être aussi les moments, donc les stades, la phase de l'épidémie. L'Italie a une épidémie plus avancée par rapport aux autres pays, par rapport par exemple à l'Allemagne et la France. Mais si on regarde les données il y a 10 jours à peu près, le nombre de décès par rapport au nombre de cas était similaire à la France. Ça ne veut pas dire que la France va suivre le parcours italien sur ces moments parce qu'on a mis en place les interventions plus tôt par rapport à ce que l'Italie a fait. Il faut multiplier les tests de détection? Alors là, c'est une question qui circule maintenant beaucoup, je comprends tout à fait, mais en même temps, on est dans une phase où il y a vraiment plus de sens de élargir ce nombre de tests à toute la population. Vous voyez, si nous, moi et vous, par exemple, on fait un test aujourd'hui, il va sortir négatif, ça ne veut pas dire que dans ces soirs, en rentrant chez nous, on ne pourrait pas être infecté. Donc, il faudrait répéter ces tests avec une certaine régularité et bien évidemment, on n'a pas les capacités. Donc maintenant, on est dans une phase en France de surveillance épidémiologique. Le réseau Sentinelle est parti déjà depuis lundi à surveiller le nombre des cas, des syndromes de type Covid et avec un échantillonnage de ces cas qui vont aller chez leur médecin. Il y a plusieurs essais cliniques qui sont en cours. Est-ce qu'on peut avoir bon espoir d'un jour d'avoir un traitement assez rapidement? Alors, tout le monde, effectivement, de la recherche dans les médicaments s'est mis sur ces sujets. On espère vraiment de l'avoir dans quelques mois. Donc, d'un point de vue thérapeutique, pour les vaccins, ça va prendre plus longtemps, apparemment. Et ça serait très important parce que, comme on a dit auparavant, ces mesures d'intervention nous aident à diminuer l'impact sur les soins, mais on ne peut pas les tenir pour longtemps. Donc, on peut gagner du temps avec ces mesures en attendant aussi des médicaments spécifiques pour les traitements.